tous, je vous propose un nouveau tuto, cette fois-ci pour toujours dans les boules de Noël, faire une boule en forme de pomme de pin. Donc en fait, celle-ci est de plusieurs couleurs et j'ai modifié par rapport à l'autre tuto des boules de Noël. Au lieu de mettre, je vais vous montrer, de mettre la couture sur le dessus, j'ai mis la couture en dessous pour que cela change un petit peu, et j'ai varié les couleurs pour que ce ne soit pas uniforme. Voilà, donc la couture qui se trouve en dessous, voilà, j'ai aligné tous mes coupons et je vous propose la réalisation d'une pomme de pin avec toujours son nœud sur le dessus et sa petite attache. Pour cette pomme de pin donc qui fait 10 cm de hauteur, je l'ai faite sur 6 rangs, plus ici la base, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut environ 48 petits triangles, d'accord? Puisqu'il y en a 8 par rang. Donc ensuite, c'est à vous de voir si vous voulez mettre plusieurs couleurs ou pas et de les assembler comme vous voulez. Je vais essayer de la faire avec 4 couleurs. Donc je prends du doré, je vais vous montrer comment on le colle parce que c'est une matière sympathique, ça donne un petit peu d'épaisseur. Ça n'est absolument pas doublé, on dirait un peu de la gaze, c'est un petit peu rigide et c'est très joli quand c'est doublé comme ceci sur la pomme de pin, ça donne de l'épaisseur et ça change un petit peu des tissus dorés que l'on peut trouver. Je vais mettre du vert, j'ai un écossais parce que j'aime beaucoup l'écossais avec un petit fil doré et un rouge bien sûr pour égayer le tout. Donc je vous propose de voir maintenant comment on coupe. Alors j'allais oublier de vous dire, avant de couper, il vous faudra quand même le matériel nécessaire. Il vous faudra de la colle blanche pour assembler nos petits triangles, un pistolet à colle et ses recharges, une boule donc en forme d'œuf, en forme de pomme de pin, un roller bien sûr et une règle, une petite règle pour découper vos petits carrés au départ. Donc on commence par découper des bandes de tissu comme ceci dans notre tissu de Noël, des bandes de tissu de 2 inches et demi. Je travaille toujours en inch. Petite précision qui a quand même son importance, lavez et amidonnez vos coupons de tissu avant de les couper. Amidonnez pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils seront repassés, ils n'auront pas de plis. Et ensuite, vous n'aurez plus besoin du fer à repasser pour le pliage. Comme ils seront amidonnés, ils garderont bien la pliure du tissu. Et ça va vous servir car ici, vous verrez le milieu de votre triangle quand il sera fait. Et de façon à les aligner, de pouvoir aligner toutes vos pointes comme ceci ici sur la pomme de pin, ça sera beaucoup plus facile. L'avantage, c'est que comme vous ne les repasserez pas, votre pli ne restera pas marqué longtemps. Donc ensuite, lorsque vous accrocherez votre pomme de pin dans l'arbre, au bout de quelques temps, vous ne verrez plus ce qui vous a servi de pliure pour pouvoir marquer vos triangles. Voilà, c'est ce que je trouve quand même assez intéressant et ça va quand même plus vite que de devoir repasser ensuite chaque triangle obtenu. Donc vous prenez votre bande de tissu, moi je la plie en deux pour aller plus vite. Je les marge au départ pour enlever les petites marges et ensuite je découpe des carrés de 2 inches et demi. Donc ma petite règle a un carré, ce qui est bien pratique, ça va assez vite. Je découpe mes carrés de 2 inches et demi comme ceci pour former ensuite les triangles. Voilà, je ferai le reste ensuite, je vais vous montrer. Dans le tissu doré, si vous en trouvez, par contre, ne le pliez pas en deux car il est très mobile, il bouge tout le temps, il glisse. Donc, vous êtes obligé de couper carré par carré. Ça prend un petit peu plus de temps puisque les autres, on en fait 2 à la fois. Je vais en couper 2 parce que je voudrais vous montrer le pliage de la bande dorée. En ce qui concerne ce tissu doré, il a une particularité. Lorsque vous le pliez, il ne reste pas en place. Donc, vous le pliez en 2. Je vais vous montrer.
Il est un petit peu rigide, c'est un genre de tulle, c'est du polyester, mais il ne garde... Alors celui-là, par contre, ne garde pas bien les plis. Voilà ce que ça fait. Donc, vous le pliez en deux, vous le repliez en deux pour marquer le milieu ici. Et ensuite, vous repliez, vous l'ouvrez et vous repliez de façon à former des triangles en tenant bien la pointe au niveau de la pliure, la première pliure, pour obtenir votre triangle. Et là, ce tissu aussi a une particularité, c'est que la colle blanche ne le colle pas. Donc, vous voyez, ça remonte. Donc, je vous montre de nouveau. Et là, j'attrape mon triangle par la pointe en serrant bien fort. Et ce sont les seuls triangles avec ce tissu où je vais mettre à la base une toute petite goutte de colle chaude. Et là, je viens appuyer dessus avec ma main droite et ça colle instantanément en bas du triangle, mes deux bords. Comme ça, mon triangle est formé. Donc ça, vous êtes obligé de le faire avec la colle chaude pour uniquement ce tissu-là. Pour les autres tissus en coton, le principe est toujours le même comme les boules du précédent tuto. Je plie en deux, je replie en deux le long de ma pliure, comme ceci. J'obtiens un petit carré. Ensuite, j'ouvre, je replie donc mes triangles à partir de la pliure, avec mon doigt, toujours pour bien former mon triangle. Et j'attrape ma colle. Et là, je mets un petit point de colle de chaque côté du trait de la pliure et je viens appuyer fermement en formant bien ma pointe. Et de l'autre côté, vous verrez, ici, vous avez très légèrement la pliure de marqué qui vous servira pour aligner vos pointes sur l'œuf en question, là, pour la pomme de pin. Voilà. Je vous retrouve dès que j'ai fait mes petits carrés. J'ai coupé donc tous mes petits carrés, j'ai fait mes triangles. Donc j'ai disposé ici pour vous montrer la façon dont on va alterner les couleurs. J'ai 4 triangles ici pour la forme pointue de la pomme de pin. Ensuite, je vais faire 6 rangs de couleurs différentes. Donc là, il y a 8 triangles en vert, 8 en écossais, 8 en doré, en écossais de nouveau, en rouge et en vert. Ensuite, il me faudra aussi 4 carrés de 2,5. Là, j'ai choisi de les faire en rouge. Ça sera plus facile pour vous montrer sur le vert à la fin comment les disposer. Mais si vous préférez les faire en vert ou à la fin, vous pouvez. En fait, ça correspond aux carrés qui sont ici en bleu. Ici, vous avez les triangles, le dernier rang de triangles. Et pour fermer ici la pomme de pin pour pouvoir attacher le nœud, en fait, ce sont 4 carrés, donc de la même couleur ou d'une couleur différente. C'est vous qui choisissez, que vous disposez et collez pour fermer la pomme de pin. Donc, c'est ce que je vous proposerai de faire tout à l'heure. Et pour que ce soit plus facile sur le vert, je les ai pris rouges. Dans un premier temps, on va marquer notre œuf. Je trouve que ce sera plus facile. Vous avez ici toujours une ligne tout autour qui est marquée. Donc, vous allez vous en servir un petit peu comme un diamètre. Donc, sur un œuf de 10 cm, ça fait, la circonférence fait 21 cm et demi. Alors, vous vérifiez toujours sur vos œufs parce que peut-être que vous aurez des, enfin, j'appelle ça des œufs ou des pommes de pin. Elles seront peut-être plus grosses, un petit peu plus renflées en fonction de la marque que vous trouverez. Donc, je regarde ici la circonférence avec mon mètre. J'ai mis donc un petit trait noir pour démarrer, savoir où j'ai démarré. Je me base sur le petit trait qui est marqué par défaut. Et moi, ça fait 21 cm 5 de circonférence. C'est à l'endroit le plus large. Voilà. Donc 21 cm 5, je vais les diviser par 4. Ça me donne à peu près 5 cm,4. Et à chaque fois, je vais mettre une épingle en face de 5 cm,4 comme ceci. Ça va me donner mes distances pour tirer mes traits ensuite de façon à pouvoir aligner mes triangles.
Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouve que quand c'est régulier, c'est plus joli. Et bien sûr, le dernier, comme ça ne tombe pas juste, voilà, il est même un petit peu moins, il est à 5,2. Donc on va tricher, on va mettre à 5,3. Ensuite, de la pointe ici, souvent c'est marqué, hein, il y a un petit renflement, vous piquez une aiguille au milieu de l'œuf, sur la pointe, hein, sur la pointe de l'œuf. Et donc ensuite, comme pour les boules, je viens disposer ici sur la circonférence que j'ai mesurée, mon centimètre, en alignant bien le trait d'une des graduations, bien sur le trait qui soit bien parallèle. Je tends le mètre jusque, en le positionnant contre les épingles, jusque sur le bord là-haut. Et avec mon crayon, je pars du haut par exemple et je viens dessiner mon trait qui sera donc ici bien perpendiculaire, qui forme donc un angle droit sur la base ici qui est marquée par défaut. Et je dépasse un tout petit peu de mon épingle ici. Je fais ça 4 fois. Vous voyez, ça marque le trait. Donc je fais ça 4 fois. En fait, je fais ça parce que je veux que mes pointes soient bien alignées et que pour démarrer le travail, c'est plus facile de s'aligner sur des traits. Et ensuite, on suit nos traits et on a un travail beaucoup plus régulier. Ensuite, ici, à la base, qui est plus large, vous avez aussi un cercle et donc vous piquez au milieu de ce cercle pour vous donner à peu près la distance. Vous reprenez votre mètre, votre centimètre en le remettant bien à cheval sur votre circonférence et en le positionnant sur votre aiguille ici, votre épingle. Et c'est pareil, vous le mettez bien droit, donc vous vérifiez qu'il soit bien droit. Voilà. Et vous allez venir tirer votre trait jusqu'à l'épingle. Ça vous servira pour aligner vos triangles. Le petit trait ici vous donne déjà une idée de l'endroit où il faut aligner votre mètre. Une fois tous vos traits tracés, eh bien vous retirez les épingles, vous en gardez quelques-unes à proximité de vous pour fixer ici les premiers triangles. Donc je prends mes 4 triangles rouges et je viens positionner la pointe sur le trait que j'ai gravé là, que j'ai formé, en alignant, en fait on le voit en dessous ici, en alignant la pliure. Je vais mettre la pliure à l'intérieur. Donc je mets bien ma pointe et j'aligne ma pliure sur le trait, ce qui fait qu'en fait je démarre bien droit. Donc pour le fixer, je mets une épingle en haut de l'œuf ou de la pomme de pin comme vous voulez pour le tenir. Et ici après je peux tourner comme je veux. Et donc je viens aligner ma pliure du dessous sur le trait. Je maintiens avec 2 épingles de chaque côté pour que ça ne bouge pas. Voilà. Je prends mon deuxième triangle rouge, puisque ici je vais en mettre 4 pour démarrer ma pomme de pin. De la même façon, j'aligne ici bien ma pointe contre l'autre pointe sur le trait, je pique sur le trait. J'aligne mes pliures sur le trait que j'ai dessiné auparavant. Voilà, et avec mes doigts, je tiens les bords. Voilà, et je pique mes épingles. J'ai déjà fait ces deux-là. Donc, je vais déjà les coller, sachant ici, on va coller les pointes pour fermer la pomme de pin, qu'elle ne s'ouvre pas, qu'on ne voit pas le polystyrène en dessous. Donc, je commence par une, je retire l'épingle. Et avec ma colle chaude, je viens mettre un petit peu de colle en haut sur le tissu, en remontant un peu sur la pointe, et je viens tout de suite le coller. Alors j'ai toujours un petit bâton en bois parce que ça peut servir, voilà. Et ensuite, je maintiens bien
mon œuf avec mon tissu pour que ça ne bouge pas. Je retire mes 2 épingles en tenant fermement de façon, et je vérifie que ici, vous voyez, ma pliure, que vous voyez ici, ma pliure, correspond bien au trait que nous avons formé tout à l'heure. Et je viens donc coller en bas, aux pointes, aux extrémités et en bas, sur la pliure. Et je commence au milieu, par le milieu toujours, et je vais sur les bords. Ça chasse la colle sur les pointes, et comme ça, mes pointes sont bien collées. Et mon tissu est bien à plat sur l'œuf. Voilà. Je fais la même chose en face. Alors j'ai trouvé une solution parce que j'avais quelquefois des taches de colle, enfin des taches de colle chaude. Ça ne tache pas vraiment, mais ça reste marqué un petit peu transparent. J'ai trouvé une solution, c'est qu'à la fin, je prends un petit morceau de tissu, une petite chute de tissu. Donc là, je regarde que je sois bien dessus. Et avec mon fer, je me sers de ce petit morceau de tissu comme d'une pâte mouille pour les anciennes qui savent ce que c'est qu'une pâte mouille. Que je viens superposer une fois que toute la pomme de pin est terminée. Hein. Je viens, c'est souvent sur la pointe, il y a un peu de colle. Je viens superposer mon tissu dessus et avec mon fer chaud, je viens passer le fer chaud. La colle va donc fondre et va venir se poser sur mon petit morceau de tissu. Et ici, je n'aurai plus de marque de colle. Alors ici, c'est pareil. Pour le troisième, je viens positionner ici ma pointe. Alors, je la mets bien dans l'interstice. Et alors là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que comme l'œuf est pointu, notre triangle est beaucoup plus grand. Vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus étroit qu'ici. Ce n'est pas grave. On vient positionner notre triangle et quand on va coller les pointes ici, on va bien les aplatir parce que comme on va venir juste ici pour mettre le second rang, ça ne se verra pas. Ici que ça se chevauche, ça n'est pas grave, ça ne se verra pas et ça va nous donner à peu près le milieu ici pour aligner ici nos futurs triangles. Vous allez voir. Donc, je viens là. Je vais positionner ici, par contre, je fais comme ceci. Sur le trait, là, je viens me mettre pour bien tenir mon triangle sur le trait. Je vais mettre un peu de colle sur la pointe. Je vais bien venir, et c'est là que souvent on a un petit peu de colle qui finit par dépasser, ce qui est normal. J'appuie bien sur mes côtés pour que la colle descende et tienne. Et ensuite, je retire donc mon épingle. Je viens coller de la même façon. Je colle au milieu sur mon trait et je viens chasser la colle sur les côtés, ce qui permet que ça répartisse bien la colle partout. Voilà. Et ça va nous donner à peu près ici le milieu pour descendre avec nos triangles tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est important de commencer à poser les premiers triangles sur les traits. Pour le deuxième rang qui sera en vert, on prend nos triangles. Je me repositionne sur mon trait ici en mettant mes pliures. Et avec ma règle, moi j'ai une règle, 1/2 inch. Donc 1/2 inch, ça fait 1 cm 2. Ce que vous pouvez faire si vous travaillez en centimètres ou si vous n'avez pas ce genre de règle, vous pouvez prendre un morceau de carton et vous faites une graduation par exemple d'1 centimètre. Et vous prenez votre petit morceau de carton et à chaque fois, vous le superposez pour obtenir votre centimètre, pour obtenir la distance. En fait, moi, je fais ça parce que je n'ai pas le compas dans l'œil. Mais souvent, les filles, elles font ça sans mesurer vraiment. Voilà. Et donc, ici, je viens positionner ma pointe au milieu, dans l'alignement ici de mon collage. Et je viens bien tendre mon tissu. Je fais ça et je vérifie de nouveau. En fait, c'est plus simple de le faire dans ce sens-là, d'avoir 1/2 inch, c'est-à-dire en 1 cm. Je fais la même chose en face.
Donc je le mets à peu près comme ça, hein. J'aligne mes pointes. Donc ça c'est parce que je suis tatillonne, mais si vous faites-le avec un carton, ça marche bien. Et donc surtout je veille à bien aligner ma pliure du dessous sur ma ligne ici, parce que ça va nous donner vraiment l'endroit pour positionner les autres qui vont venir sur le dessus. Une fois les deux premiers triangles verts positionnés, on va venir les coller. Mais cette fois-ci, attention, on ne colle pas les pointes. Donc je laisse mon épingle dans la pointe. Je vais le tourner, ça va être plus simple. Je retire mes deux épingles qui maintiennent la base des triangles. Je tiens bien ici avec mon pouce pour ne pas dévier, que ma pliure soit bien sur la ligne, hein, toujours de ce côté. Et là, je viens encoller la base, toujours au milieu, une petite pointe de colle. Et sur les côtés, voilà. Et toujours la même chose, je pars du centre et je viens chasser la colle sur les côtés. Donc là, on va faire pareil. Donc ensuite, je fais les deux autres ici. Alors, là, je vous montre, je l'ai fait 2 à 2, mais vous pouvez tout de suite coller votre troisième si vous voulez, et ensuite passer au quatrième. En fait, c'est pour vous montrer qu'on travaille toujours 2 par 2, l'un en face de l'autre. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a posé les 4 premiers triangles verts. Donc, on retire nos épingles, alors en tenant la pointe un petit peu pour ne pas arracher, hein. Voilà. Et maintenant, on va poser le deuxième rang de triangles verts, enfin, la deuxième mouture, de façon à ce que ça vous fasse votre rang vert au total. Donc, c'est pareil, on vient dans l'intervalle de ce qu'on a déjà positionné, on se positionne sur l'assemblage des deux triangles précédents. On vient chercher donc 1 cm ou un demi-inch, on descend un petit peu. En fait, ça va nous former une étoile, hein, à la fin. Voilà, on met une aiguille dedans, une épingle en haut. Et notre pliure ici, on va venir l'aligner avec le croisement ici qui nous donne à peu près la moitié de l'espace entre les deux traits que l'on a déjà tracés. Donc on met notre pliure dans l'alignement, et en fait ça correspond aussi au début de l'alignement, bien sûr, puisqu'après c'était trop étroit, de nos triangles. Donc on veille bien par contre à ce que la pointe soit bien alignée dessus, et là on va venir marquer, et c'est normal que ça dépasse de côté des deux traits ici, hein, que l'on a fait, puisque nos triangles sont un petit peu plus grands. Et je vérifie toujours que je suis bien, voilà, à un demi-inch. Et donc, on fait ça sur les 4 côtés. Et on va faire comme ça tout notre œuf. Donc, on fait les 8 verts. Et ensuite, j'aurai mes 8 écossais. Voilà ce que ça donne une fois le premier rang fait en vert avec mes 8 triangles verts. Je vais retirer les épingles et vous montrer. En fait, au milieu, on a un peu une forme d'étoile. Vous voyez l'étoile là? Voilà. Donc maintenant, on va venir faire notre rang écossais. Et petite particularité, on recommence toujours par superposer sur le rang d'avant, c'est-à-dire le premier rang vert, celui qui est aligné sur les traits. On commence toujours comme ceci. Donc là, on vient mettre notre triangle de couleurs différentes. Je reprends aussi pareil un demi-inch, voilà. Je mets mon épingle. Hop. Et j'aligne sur le trait. Et on va faire comme ça les 8. Donc les 4 premiers alignés sur les traits qu'on a dessinés et les 4 suivants avec les pointes alignées ici. On peut distinguer, ça va peut-être être un peu difficile, ici la pliure initiale de notre tissu quand on a plié en 4.
Et en fait, c'est plus facile pour aligner nos pointes parce qu'on voit la pliure. Donc, comme elle monte jusqu'à la pointe, on peut aligner cette pointe dessus. Et après, avec notre petit bout de carton ou notre règle, il nous suffit simplement de se mettre comme ceci sur la ligne de pliure et de mesurer. Ça nous donne une petite précision supplémentaire pour bien aligner nos pointes. Donc, je colle le dernier triangle ici. Et on va passer au rang suivant. On arrive à avoir une régularité au niveau des tissus qui ont été encollés. C'est pas dans tous les sens parce que ça pourrait être en haut, en bas. Et donc maintenant, on vient mettre notre deuxième rang d'écossais sur nos triangles du dessus, les triangles verts. Voilà, on vient. Alors, c'est toujours pareil. Je distingue ici ma petite ligne de pliure. Je vais vous montrer comme ça. Donc, ma pointe. Mon centimètre ou mon inch ici, mon demi-inch, voilà. Et je viens donc aligner mon deuxième, vous voyez, sur la pointe ici, sur l'intersection. Mes intersections comme ça, et mon tissu vient se superposer sur le tissu du dessous. Ça veut dire que normalement, je suis bien alignée. Et on vient bien chasser sur les côtés. On chasse. Et on fait ça tout autour. Vous voyez, c'est à peu près régulier. Ça ne dépasse pas trop tout autour. Alors, dans mon cas de figure, pour les triangles dorés, j'ai une petite précision. Je vais vous montrer. Le triangle doré, on est obligé de coller un petit peu à l'intérieur parce que sinon, il gonfle. Et c'est plus difficile après pour l'assemblage. Donc, le principe est toujours le même. Sauf que là, vous voyez, ici, de chaque côté de l'endroit où c'est collé, ça me fait des grosses ouvertures. Donc, c'est plus compliqué à coller, ça va tout le temps bailler. Donc, ce que je fais quand je colle normalement contre l'œuf. Et je rajoute juste une petite pointe de colle à l'intérieur qui va les coller quand je vais appuyer dessus. Je ne le fais pas au départ quand je prépare mes triangles parce que comme avec la colle chaude, ça rigidifie les tissus, on aurait beaucoup de difficultés à positionner notre triangle doré ou argenté, parce qu'il y a du tissu argent comme ça, sur l'œuf. Mais une fois que c'est collé, vous voyez, ça fait bien plat comme les autres tissus. Donc c'était une petite précision si vous trouvez ce genre de tissu. Ne les encollez pas trop au départ parce que vous n'auriez plus de souplesse pour les arrondir sur l'œuf. Alors que ça se fait facilement quand on encolle le tout ensuite. Je vais continuer mon rang. Mon troisième rang est terminé. Je vais recommencer un rang d'écossais puisque c'est ce que j'ai choisi. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Et maintenant, je vais recommencer un rang de rouge. Toujours la même chose. Lorsqu'on arrive quand même à l'avant-dernier rang, ça se corse un petit peu en général parce que, bien sûr, on n'est plus sur la partie très renflée de la pomme de pin et nos triangles commencent à être un petit peu grands. Donc là, il va falloir en fait jouer un petit peu, tricher en quelque sorte, c'est-à-dire on fait toujours le même principe, mais il va falloir qu'on adapte un petit peu nos triangles pour pouvoir installer le dernier rang. Et que nos croisements soient quand même relativement, comment on va dire, réguliers. Voilà. Donc, on est obligé, là, sur les pointes, de les ramener un petit peu vers le cercle. Parce que sinon, elles partiraient trop à l'horizontale et elles seraient mal recouvertes par le dernier rang de triangle. Et bon, ben, on est obligé de tricher un petit peu, de bien encoller nos pointes et en fait il suffit de serrer, de remonter un peu c'est pour ça que c'est bien de garder l'épingle dedans, de remonter nos pointes vers le cercle un petit peu, pas les laisser totalement à l'horizontale comme on faisait un peu plus tôt, puisqu'ici comme c'est plus large, elle se colle bien, hein. Voilà, donc vous voyez, ça fait un cercle, ça gondole un petit peu mais ça ne se verra pas grâce aux rubans qui vont cacher un petit peu les imperfections. Si jamais vous aviez un petit souci de cet ordre-là, vous le décollez, vous tirez dessus, ça vient, hein, comme la colle n'a pas une journée, voilà, et vous remettez un petit point de colle, et en fait, vous le tirez plus
comme il est maintenu par la pointe, vous le tirez plus vers le côté concave de la boule qui reste. Et maintenant, on va mettre le dernier rang, toujours de la même façon. Donc, ça nous donne ceci. Et c'est là où on va positionner nos 4 carrés que je vous ai dit de garder pour la fin. Vous voyez que ça forme à peu près un carré. Celui-ci, il n'est pas très joli. On va y remédier. On va lui mettre un petit coup de colle à l'intérieur là. Hop. Et on va appuyer dessus. Ça a l'avantage de nous aplatir le tissu et de le maintenir. Voilà, donc ça nous donne ceci, vous avez à peu près un carré. On va retirer nos épingles, délicatement pour pas tout décoller. Voilà. Vous prenez vos carrés de 2,5 et vous les pliez en 4. Marquez bien la pliure. Voilà. Ce que j'aime bien faire, vous avez ici donc la pliure qui est jolie et ici vous en avez 2. Ce que j'aime bien faire, c'est lui mettre un tout petit peu de colle là pour l'aplatir, parce que vous allez avoir d'un côté, on s'en met un peu plein les doigts, hein, ça c'est. Vous avez ici votre pliure jolie, mais ici vous allez avoir besoin de ça aussi qui va être un peu sur l'extérieur. Vous venez avec votre carré, vous venez vous positionner en diagonale, donc la pointe ici sur le centre, pour superposer une pointe sur la pointe du dessous de votre dernier rang, comme ceci. Et vous regardez si ça cache bien, voilà, si ça cache bien vos collages d'ici, donc ça les cache. Et avant de coller, moi je mets une épingle. C'est juste pour voir ce que ça donne avant d'en coller définitivement. Et vous faites la même chose en face. Parce qu'en fait, notre bord ici bien fini et celui-ci vont être sur l'extérieur. Et les deux bords un peu effrangés vont être à l'intérieur et seront encollés. Donc on ne les verra pas. C'est juste pour que ça fasse une jolie finition. Donc avec les deux derniers, vous faites la même chose. On va en coller tout ça, mais vous voyez, ça forme un carré avec les pointes qui sont bien dans l'alignement des 4 pointes du dessous. Donc là, j'ai fait mon essai, je vois que ça va bien. Donc je les retire. Voilà, je retire le tout. Et alors, je garde la première. On vient coller les deux côtés là, ici. Et si on a besoin, parce que vous voyez ici, c'est pour ça que je vous dis on triche un petit peu, parce que sinon notre tissu serait trop à plat et on vient le cacher avec juste un tout petit point de colle ici pour le maintenir, de façon à ce qu'on ne voit pas notre encollage. Donc je fais ça, je mets un petit peu de colle ici sur la pointe, un petit peu de colle sur la pointe de mes triangles, et de l'autre côté, voilà, et je viens positionner et là j'en colle un tout petit peu. En fait, il faut juste que la pointe ici rouge reste aérienne, on va dire, qu'elle ne soit pas encollée. Et ici sur le rouge, sur le polystyrène, je viens mettre un petit point de colle en dessous pour maintenir mon carré, là et là un petit peu. Donc j'aligne mon carré comme ceci. En fait, je m'arrange pour que ma pointe rouge corresponde à la pointe verte ici. Et là, je viens mettre aussi un petit point de colle au milieu. Et maintenant, il faut mettre les deux autres. Donc, toujours la même chose. J'en colle que les deux du dessous. Voilà, sur le blanc. Parce que le dessus, je vais les coudre et après, je mettrai un petit peu de colle. Mais au moins, je peux passer mon aiguille dedans parce que sinon, avec la colle, on n'y arrive pas. Donc là, j'ai mon carré. Il ne me reste plus qu'à faire le ruban.
Alors, pour la fleur en ruban, je prends du ruban. Ça en consomme beaucoup, hein. Il faut à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 pour le premier ruban. Celui-ci, le plus large, fait 20 mm de large. Et je viens piquer une aiguille à 5 mm, à peu près une épingle, hein, avec une tête. Je prends ma règle et je vais mesurer. Je mets mon aiguille, mon épingle à l'aplomb de ma règle ici à l'angle. Et je vais mesurer 3 inches et demi. 9 cm. Donc je mesure 9 cm ou 3 inches et demi. Au bout de ces 9 cm, je viens les piquer avec mon aiguille. Ça fait une boucle. Je remets mon aiguille au départ de ma règle et je viens remesurer 3 inches et demi ou 9 cm dans l'autre sens et je viens les piquer au milieu. Ce qui fait que vous obtenez ici, donc vous avez votre aiguille, la première boucle et la deuxième boucle en miroir. Et vous allez faire ça 6 ou 7 fois, donc c'est pour ça que ça consomme pas mal de ruban. Et là, vous attrapez donc votre aiguille par le côté pointu, vous avez piqué et vous renversez. Ça va vous matérialiser le cœur de la fleur. Et vous tournez. Si vous trouvez que c'est suffisant, vous arrêtez là. Moi, j'ai un gros ruban là, donc visiblement 6 fois, c'est bien. Quand vous avez des rubans plus fins, vous pouvez faire 7 ou 8 fois en fonction du ruban. C'est vous qui voyez ce qui vous plaît. Voilà, et vous l'arrangez en tant que fleur. Voilà, j'ai une aiguillette de fil double avec un petit nœud. J'attrape ma fleur. Je fais attention de ne pas me piquer. J'arrange mes pétales et donc là, je viens piquer à l'endroit où j'ai mon épingle. En fait, en maintenant le cœur, en essayant de ne pas me piquer. Voilà. Et là, j'enlève. Une fois que j'ai passé mon aiguille, j'enlève l'épingle. Je vais prendre un dé et je viens piquer mon fil. Donc, il ne faut pas que mon fil se prenne dans les pétales formés. Et je viens repiquer en fait 2-3 fois pour maintenir bien mes pétales, que ça ne tourne plus. Quand on essaie de faire une croix, quelque chose. Pas trop grand les points. En dessous, c'est pas grave, mais c'est parce que sur le dessus, ça sera le cœur de votre fleur. Voilà, j'essaie de repiquer à peu près au même endroit. Et je remonte mon aiguille vers le haut. Parce que je vais faire une deuxième fleur verte dans un ruban moins large. J'aime bien mettre 2 rubans. Ah, je coupe aussi. Il faut que je coupe mon ruban rouge. J'arrête les fils. Donc, je prends un brick. C'est pas obligatoire. Hein. Et hop, je chauffe. Ça lui permet de ne plus s'effranger. Là, il était coupé au ciseau cranteur, mais ça fait rien. Voilà. Ça ne s'effrangera plus. Je garde mon aiguille de fil dans ma fleur. Et je vais refaire la même chose avec du ruban vert, cette fois-ci, puisque ma pomme de pin est à dominante rouge et verte. Et alors là, comme j'avais fait du 3,5, c'est-à-dire du 9 cm, je plante mon aiguille toujours à 5 mm. Je vais faire du 2,5. 2,5. Mais ça, c'est vous qui voyez en fonction de la taille des fleurs que vous voulez faire. 2,5, ça fait du 6 cm. Et là, c'est pareil, on le fait au moins 6 fois, donc des 2 côtés. Je reprends mon épingle, je les redispose. Mon aiguille avec ma fleur rouge. Donc, mon aiguille est restée sur le côté, le dessus de la fleur, on va dire. Ce que j'ai choisi pour être le dessus de la fleur. Et là, c'est pareil, comme tout à l'heure, j'attrape ma petite fleur verte que j'ai formée. Je viens piquer par en dessous. J'enlève mon épingle pour ne pas me piquer. Et avant de l'assembler à la rouge, je repique dedans pour que mes pétales ne bougent pas. Alors, si c'est trop compliqué, vous pouvez prendre un autre fil, une autre aiguille, faire la même chose avec la fleur verte que vous avez fait avec la fleur rouge et ensuite assembler les deux ensemble.
Et alors après, je pique donc dans la rouge jusqu'au bout. Et je viens, s'il faut, remettre un peu les pétales. Voilà, ça va me donner ceci comme fleur. Et là, je reviens piquer l'ensemble. Je vais accrocher un petit ruban. Le petit ruban, je prends environ 10 inches. 10 inches, ça vous donne à peu près 26 cm. Ça fera à peu près 12,5 parce que comme la pomme de pin est assez imposante, on ne peut pas mettre un petit ruban. Il faut mettre un ruban déjà d'une certaine longueur. Donc, j'arrête mes fils. Voilà. Je viens piquer à 5 mm les deux sur ma fleur verte. Et là, je fais 2-3 points. Voilà. Et là, je repique jusqu'au fond pour arrêter mes fils avant d'aller positionner sur la pomme de pin. Et là, je fais un petit nœud. Bon, alors après avoir fait un petit nœud ici, j'ai gardé mon aiguillet de fil, vous voyez, ça se balade. Je viens piquer dans mes deux épaisseurs ici de tissu que je n'ai pas encollé pour pouvoir justement, comme je vous ai expliqué, fixer le nœud. Donc j'ai mes deux épaisseurs de chaque côté. Voilà. Je les maintiens et je viens positionner ma fleur. Et là, je vais faire deux fois, seulement 2 fois, en tournant mon fil. Comme ceci, je vais repiquer donc dans la fleur, une fois que j'ai passé mon fil. Dans les premières épaisseurs, hein, pas toute l'épaisseur, c'est pas la peine. Je tire mon fil. Je repasse une fois dans mes tissus, là, mes 2 carrés rouges. Voilà, je serre, vous voyez, je serre un peu. Ça positionne, voilà, la fleur, ça la positionne sur la pomme de pin. Et là, je fais comme pour un bouton. Je tourne 2-3 fois pour sécuriser mon fil. Voilà. Donc, c'est un petit peu lâche, mais c'est pas grave, ça va être encollé ensuite. Et je viens piquer dans les tissus 2-3 fois. Comme ceci. Voilà. Donc là, ça bouge. Vous voyez, ça bouge un peu. Avec la colle, je viens encoller la couture que je viens de faire en mettant bien de la colle dessus, en tournant pour en mettre tout partout, tout autour, en dessous, au niveau du fil. Et j'appuie dessus, donc la colle va se répartir un peu sur les rubans, ce qui va maintenir aussi les rubans en place sur la pomme de pin, les rubans du dessous, donc ça va maintenir la fleur. Voilà, donc on dispose comme on veut, on regarde. Et ce que je fais, c'est que à l'endroit où j'ai mes carrés du rouge qui se chevauchent, je viens tricher un peu en mettant un petit point de colle sur un bout de ruban qui repose dessus. Voilà, et je viens en coller là juste le bout de ruban. En plus, ça va donner de l'épaisseur à la fleur en ruban puisque c'est un peu sur le côté. Je fais ça sur les 4 intersections pour cacher un peu la jonction. Et alors ensuite, pour la fleur verte que j'ai cousue au milieu, je viens remettre un petit point de colle de la même façon pour la maintenir en place. Et là, je viens aussi sur mon petit ruban doré,
l'attache, mettre un petit point de colle sur le fil et je vais aller chercher une petite boule dorée qu'on va mettre sur le dessus. Voilà, et là vous mettez un point de colle sur votre fil et j'ai des boules dorées, je viens en coller une boule dorée comme ceci. Et votre pomme de pin est terminée. Vous laissez bien sécher. Si vous avez des traces de colle, comme je vous ai dit, vous attendez un petit peu. Et là, avec un morceau de tissu et votre fer à repasser, vous récupérez la colle. Voilà. Et vous avez fait une merveille. Eh bien, écoutez, à vous de faire. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications, que vous vous y retrouverez facilement. Et ben, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et amusez-vous avec tous ces tutos et créer des pommes de pin, des boules. Alors les boules rondes, vous pouvez faire la même chose, hein. Moi je vous ai mis un tuto avec les pliures sur l'extérieur, mais si ça vous dit, du fait que sur la boule on trace nos 4 lignes aussi pour se repérer, vous pouvez aussi mettre le côté plein en fait à l'extérieur et que le pliage soit à l'intérieur, ce qui est aussi joli. Voilà. Eh bien écoutez, amusez-vous, faites de belles créations et à bientôt pour un nouveau tuto.